Alors, on est rendu à la finale, on est rendu à remplir notre rib feeder de nourriture et finir de préparer notre site à l'ours. Donc, ce qu'on va faire, comme je vous ai dit, on va maximiser nos odeurs aussi ici et moi je travaille toujours avec les mêmes odeurs quand je suis à un site. Donc, aujourd'hui, on va travailler avec l'odeur de beigne parce qu'on va travailler avec le code spray, les encens et la jam au beigne. Donc, je voulais juste vous faire un petit rafraîchissement pour ce qui est des bâtons d'encens, pour ce qui est de l'humidité. Donc, quand on allume un bâton d'encens, ce qui est bien important, c'est que il faut comprendre que parfois, il va se ramasser de l'humidité sur les bâtons d'encens. Comment faire pour faire sortir l'humidité? C'est simple. Il faut laisser le bâton d'encens à 45 degrés environ pour laisser vraiment l'humidité sortir du bâton d'encens pour qu'il brûle jusqu'au bout. Vous voyez ici, là, on voit la flamme qui va se diriger vers le haut. Je vais enlever mon code spray parce que... Donc, vous voyez ici, là, la flamme va vraiment faire en sorte de faire sortir l'humidité du bâton d'encens. Donc, on le laisse brûler un petit peu pour qu'il puisse faire vraiment son effet. On va l'éteindre. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il va brûler de l'odeur de beigne. Vous voyez ici, là, on n'a pas de misère à voir la direction du vent. Donc, les personnes qui sont souvent à la recherche de produits comme ça pour la direction du vent, les bâtons d'encens, vous voyez ici, c'est vraiment très, très efficace. Et en plus, ils vont vous fournir de l'odeur. Donc, on va le planter à un endroit où est-ce que ça va être sécuritaire. C'est bien important aussi de penser à ça, pas aller faire ça dans des endroits trop secs parce que le feu, parfois, ça va très vite. Donc, dans un endroit plus humide pour éviter les dangers de feu de forêt. Ensuite, on va prendre notre moulée, ici, notre moulée Buck Hunter qu'on a fait faire cette année spécialement pour l'ours, dans un format de 15 kg, qu'on va mettre dans notre rib feeder. Ici, on va refermer. Donc, à l'intérieur, on a déjà tout ce que ça prend pour l'ours parce que la moulée Buck Hunter, tout est déjà inclus dedans. Donc, avec le rib feeder, ben, c'est beaucoup plus long, donc il faut qu'il tourne le baril. La nourriture va durer beaucoup plus longtemps. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je vais mettre de la jam dessus. Pourquoi? Premièrement, pour que l'ours ait encore plus d'odeur, plus de goût, j'en mets dans mon rib feeder. Et aussi, quand l'ours va venir, il va se mettre les pattes dedans. Il va envoyer ça un petit peu partout dans ses sentiers. Ça va attirer d'autres ours et ça va mettre encore une fois plus d'odeur. Donc, on a mis de la jam dessus. Si vous apportez avec de la nourriture, que ce soit de la viande, du poisson ou peu importe, mettez de la jam dessus. Ça va éviter de faire pourrir votre nourriture parce que la jam va conserver votre nourriture. Donc, excellente façon de pouvoir garder la nourriture plus longtemps parce que, comme vous savez, un ours, c'est pas un charognard. Donc, si votre viande a commencé à moisir, que les vers sont dedans, l'ours va arrêter d'y aller. Il va arrêter de se nourrir. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va finaliser ça avec notre code spray au beigne. On va en vaporiser un petit peu partout autour de nous. On va en mettre après l'arbre ici. J'ai mon tampon qui est là-bas. Je me sers de mes tampons naturels en forêt, qui est la mousse par terre sur les arbres. Donc, votre ours, quand il va arriver ici, il va avoir la nourriture qui va être déjà dans le rib feeder. Il va avoir la jam qui va être par-dessus, qui va faire en sorte qu'il va marcher dedans, il va licher le rib feeder. Ce qu'on veut, c'est que l'ours passe le plus de temps possible ici. Donc, il faut lui donner du divertissement, il faut lui donner du choix. Vous avez aussi votre bâton d'encens qui va continuer à fumer pendant 2 heures de temps. Donc, quand vous allez quitter le site, lui, il va continuer à fumer de l'odeur de beigne. Quand vous allez rentrer aussi, bien important, allumez votre bâton d'encens quand vous commencez votre sentier pour aller chercher votre ligne d'odeur beaucoup plus loin. Vous pouvez le faire avec votre bâton d'encens et vous pouvez aussi le faire maintenant avec votre code spray en faisant votre ligne d'odeur. Mais moi, sincèrement,
je vous conseille toujours d'utiliser les bâtons d'encens pour marcher jusqu'à votre site. Quand vous êtes rendu à votre site, peu importe chevreuil, orignal, ours, c'est là que c'est important d'aller mettre de l'odeur parce que comme je dis souvent, c'est une pièce de théâtre, ça se passe devant, donc mettez votre odeur devant vous où est-ce que vous chassez. Donc sur ça, j'espère que ça vous a aidé, ça vous a éclairé un petit peu sur tous les produits qu'on peut avoir pour la chasse à l'ours et on se revoit bientôt.